BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Et notre deuxième couple d'investisseurs cette semaine, eh bien, il est composé de Chantal Toulas, la directrice et directeur, je ne sais pas si on dit directeur ou directrice exécutive de Créadev, elle m'en veut pas dans tous les cas, et Sébastien Clerc, le directeur général de Voltalia, Yves. Alors Voltalia, c'est une entreprise qui construit, développe, gère des centrales électriques uniquement dans les énergies renouvelables. C'est une entreprise qui a été créée en 2005 et Sébastien Clerc, vous l'avez rejoint en 2011 pour en prendre la direction générale. Voltalia, c'est aujourd'hui 450 personnes, dont 80% de l'activité est à l'international. À vos côtés, donc, votre investisseuse, directrice exécutive, Chantal Toulas. On mêle un peu les pinceaux aujourd'hui. Bon, on va le dire, hein, on va féminiser si vous le faites. Investisseur avec un E ? Investisseuse. Investisseuse, si ça te va, alors ça nous va. Donc vous êtes directrice exécutive du fonds Créadev. C'est une société d'investissement qui a été créée en 2002 par la famille Mullier, avec une philosophie d'investissement qui est plutôt inhabituelle quand même, parce que vous investissez à très long terme et Exactement. aussi pour le développement à l'international des sociétés. Merci Yves. On va démarrer peut-être, Chantal, si vous ne m'en voulez pas. D'abord, bonjour à tous les deux, avec Sébastien Clerc. Je vais vous demander de manière un peu taquine, vous êtes un entrepreneur ou vous êtes juste un dirigeant salarié ? Non pas qu'il faille être l'un ou l'autre, mais je crois que vous avez quand même investi dans cette entreprise. Oui, c'est ça. Donc, j'ai investi dans cette entreprise. J'ai toujours entrepris différents business dans ma vie et celui-ci est un vrai travail d'entrepreneur. Racontez-nous, comment ça s'est fait, à quel moment s'est fait le saut et pourquoi l'avez-vous fait ? Bien, l'entreprise était beaucoup plus petite en 2011. Depuis, elle a été multipliée par plus de 10. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'entrepreneuriat. C'est ça. Et donc, c'est un saut qui correspond d'abord à ce qui m'a toujours passionné depuis plus de 20 ans, qui sont les énergies renouvelables. Oui. Et puis, dans un mode justement particulièrement entrepreneurial, dans ce secteur qui est aussi habité par des utilities et par des fonds d'investissement de private equity. L'un comme l'autre, c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on fait nous. Alors, on l'a dit, la société d'investissement, parce qu'on ne dit pas fonds, est assez différente de ce qu'on reçoit dans cette émission. Avant de donner la parole à Chantal, comment s'est fait la rencontre et comment avez-vous été frappé à la porte de cette famille d'entrepreneurs absolument légendaires que sont les familles Mullier et ces grandes familles du Nord ? C'était, pour tout vous dire, dans un café en face de la gare du Nord. Comme quoi Chantal traînait dans le café, boire un café. Racontez-nous. Et puis tout de suite, j'ai compris cette démarche que moi je ne connaissais pas, Créadev, je ne connaissais pas la famille Mullier avant ce jour-là. Et en quelques minutes, il est devenu apparent. C'était évident que c'était avec eux. Voilà, vraiment, parfois il faut... Vous venez chercher quoi à l'époque ? L'argent uniquement ou autre chose ? Non, beaucoup des gens qui croient en ce qu'ils font. Je pense que et puis des gens qui y croient puis qui contribuent en titre d'actionnaire dans la durée. Oui. C'est finalement quelque chose de pas si courant que cela. Vous aviez eu d'autres fonds avant ? Oui. Beaucoup. Oui, apparemment beaucoup. Et puis ça, oui. J'ai moi-même contribué à des fonds avant, donc j'ai été des deux côtés de la barrière. D'accord. Et là, j'ai bien vu que c'était quelque chose d'assez différent de. Alors, Chantal, cette réunion dans un café, c'était vous qui étiez dans le café ? Non, c'était pas moi. J'aurais pu y être. Je suis maintenant avec vous. Alors racontez-moi comment s'est fait la rencontre de votre côté de Créadev en fait. De mon côté de Créadev, c'est en fait une rencontre avec une famille d'entrepreneurs, comme vous l'avez dit. Ils entreprennent tous, si j'osais, je dirais de 7 à 77 Absolument, ans. Donc il y a vraiment dans plein de métiers, beaucoup de distribution, mais pas uniquement. Exactement, beaucoup de distribution. Créadev, à l'origine, c'était pour élargir le champ de compétences en fait de la famille hors de la grande distribution, et également de s'enrichir au plan managérial et entrepreneurial en s'associant en fait avec d'autres entrepreneurs qui avaient vécu d'autres histoires et qui avaient d'autres manières de travailler, donc s'enrichir en fait. On se disait en antenne que c'est moins connu à la limite dans tout ce que fait la famille Mullier, parmi le réseau Entreprendre, parmi beaucoup de l'AFM, l'association familiale Mullier, qui en permanence entretient cette culture entrepreneuriale familiale. Pourtant, ça a démarré il y a longtemps avec de grands projets et beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup d'argent. Rappelez-nous quand même les montants engagés par Créadev et dans quelles activités depuis sa création. Effectivement, Créadev existe depuis 2002. Donc depuis, on a investi quasiment
1 milliard d'euros. C'est considérable, 1 milliard. Parce que c'est intégralement de la famille. C'est de l'argent, c'est du private equity total, private, c'est du family office quasiment. C'est du family office complet, 1 milliard d'euros, donc dans une quinzaine d'entreprises, donc, en France et en Chine. Pas plus de 15, c'est peu 15. En fait, on en a revendu, on en a... C'est-à-dire 15 depuis le début de l'histoire ou actuellement non, il y a 15 aujourd'hui. On en a une quinzaine aujourd'hui. Sur combien d'entreprises dans lesquelles Créadev a investi? 25 à peu près. Dans 25, quel métier? 30. Alors aujourd'hui, on est dans 4 métiers, puisqu'on est spécialisé par filière. Donc on va avoir le développement durable avec Sébastien, on va avoir l'agroalimentaire, on va avoir tout ce qui est autour de l'humain, des compétences, en fait, de l'employabilité des personnes, la santé, et on investit également dans l'innovation, toutes ces révolutions que l'on voit et qui bouleversent notre monde, donc voilà, l'impression 3D, le big data, l'Internet des objets, des sujets qui nous intéressent et nous passionnent et doivent nous permettre aussi, du coup, d'aider, de contribuer à élargir le spectre en fait, d'activité de la famille. Quelle différence entre un fonds et une société de gestion? Parce que vous avez insisté en disant que nous ne sommes pas un fonds. Alors, une société d'investissement. D'investissement, c'est que on ne rentre pas au capital pour sortir. D'accord. Donc, on s'associe à des entrepreneurs pour bâtir le nouveau Décathlon. Sur la durée, le nouveau Décathlon. Tout simplement. Sur la durée, le nouvel Auchan. Qu'est-ce que ça veut dire sur la durée? Ça veut dire 15 ans, 20 ans? Vous avez des échéances aussi longues? On pourrait même dire que ça peut être multigénérationnel. Oui, ça vient enrichir. Non, ce n'est pas une question de temps, c'est une philosophie. C'est-à-dire que c'est la philosophie du long terme. C'est-à-dire qu'on rentre pour ne pas sortir, mais pour bâtir. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, Sébastien en parlera mieux que moi, mais la vie de tous les jours, c'est de donner le temps en fait, à l'entrepreneur, ce que je considère moi comme un luxe. Donc le temps d'investir, le temps de capitaliser, le temps de structurer, le temps de se développer, de repartir. Et ceci, en fait, avec le rythme de l'actionnaire qui se calque sur celui de l'entreprise et pas le contraire. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes plus présent que d'autres? Parce que quand on est associé, on a tendance à s'intéresser davantage, à participer à toutes les décisions, peut-être plus que dans un fonds, je ne sais pas. On ne participe pas aux décisions, toutes les décisions sont du ressort de Sébastien. Donc c'est des situations quand même... On est en proximité. En proximité. On peut dire qu'on est en proximité, en partenariat. Mais la décision, c'est Sébastien, l'expert des énergies renouvelables, c'est pas moi. En termes de rentabilité, vous attendez des taux de rentabilité peut-être plus faibles, mais plus pérennes? Est-ce que vous raisonnez de la même façon qu'un fonds en termes de rentabilité, notamment? Oui. Oui, on raisonne de la même manière. On n'est pas là pour financer de manière bénévole. On est là aussi. Les entreprises qui perdent de l'argent. Non, on est là pour bâtir. Et j'ai l'impression que la création de valeur dans le reste de l'association Famille Mullier est pas trop mal. Donc, dans la durée, n'est pas forcément contradictoire avec les... En même temps, Chantal, vous évoquez 25 investissements, il n'en reste plus que 15. Vous êtes quand même sorti à un moment où bien ce sont des investissements qui n'ont pas été à la hauteur de vos attentes? Mais on a décidé de sortir toujours en accord avec le management. Donc, c'est le management même qui a décidé de sortir pour des raisons de stratégie, peut-être parce que certaines entreprises en fait arrivaient à un moment où le marché faisait que ça devenait difficile ou qu'il y avait un choix qui était fait par le management en disant il vaut peut-être mieux aller s'adosser à des industriels. Voilà, on est extrêmement pragmatique, mais la philosophie, elle est toujours sur le long terme. On rentre pour rester ensemble, pour bâtir, et on vit avec cette perspective-là. Sébastien Clerc, en 30 secondes, malheureusement, qu'est-ce qu'elle vous a vraiment apporté, cette association avec Créadev? Alors, du long terme, et dans un secteur comme le nôtre, où on construit des centrales que l'on conserve sur des dizaines et des dizaines d'années, d'être capable de se projeter dans la durée, c'est essentiel. Et puis le facteur humain. C'est la confiance qu'il peut y avoir sur cette très longue durée n'est pas la même que celle qu'on construit avec la plupart des fonds. 5 à 7 ans, 3 à 7 ans, comme on le disait tout à l'heure. Où on vit un cycle économique, où il faut rendre l'entreprise belle au bout de ce cycle économique, alors que là, on construit ce à quoi on croit. Et avoir votre sourire, ça va être un vrai bonheur. C'est le cas. Merci à tous les deux. Merci Chantal Toulas. Je rappelle que vous êtes la directeur exécutif, comme vous le souhaitez, de Créadev. Je ne sais jamais comment faire. Et Sébastien Clerc, le directeur général de Voltalia. Tout de suite, dernière partie, le mode d'emploi.